Alors, bonjour à tous. Je vous fais cette vidéo parce que je m'aperçois dans les questions qui me sont posées, notamment en privé et par mail, et même certaines de vos questions qui sont posées sur le groupe, qu'il y a un petit souci qui est à régler, entre guillemets. Les formations, elles sont construites de façon à ce que vous puissiez avancer pas à pas. Si vous sautez des étapes, clairement, vous risquez les problèmes pour après. Je vais revenir notamment sur deux points importants. Le premier, c'est ne négligez pas l'initiation au pendule. Il y a des personnes qui me font ça en un jour ou en 2 jours, alors qu'il est bien spécifié dans ce livret de formation que notamment la convention mentale doit se tester sur minimum 8 jours. Si vous ne faites pas ça, la connexion entre votre inconscient et votre pendule ne sera pas faite de la bonne façon. Et du coup, les réponses que vous aurez après seront erronées parce que la convention mentale ne sera pas établie de façon stable et n'aura pas trouvé sa base, si je puis dire. Donc, ne négligez surtout pas l'initiation au pendule. Ne négligez pas non plus tous les conseils qui sont dans ce support d'initiation au pendule. C'est très important et c'est vraiment la première étape qui vous permet de mettre un pied dans l'énergétique avec les premières règles de déontologie de l'énergétique. Deuxième point important, vous êtes trop à vouloir passer directement à faire des soins aux personnes. Alors, pour les personnes qui ont pris le cursus complet, et donc avec le support de formation praticien de soins en radiesthésie, excusez-moi, je perds mes mots, attention, je note bien dans ce support que la première des choses à faire, c'est de se faire des autotraitements, et ce, sur plusieurs semaines. Je conseille même de se faire des autotraitements 1 fois par semaine pendant 1 mois. Pourquoi? Tout simplement pour 2 raisons. 1, pour que vous appreniez bien la méthode, que vous ayez bien acquis toutes les techniques, toutes les subtilités, toutes les bases et la logique de ce soin qui n'a pas été fait, qui n'a pas été écrit et mis en place de façon aléatoire. Tout est bien pensé, tout a bien été testé, tout a bien été expérimenté. Comme je le dis sur mon site, et c'est une réalité, aujourd'hui j'ai 50 ans, je suis dans l'énergétique depuis toute petite. Les ch'touilles, je les ai prises. Donc, toutes les formations ont bien été écrites par rapport à une expérience et pas que la mienne, puisque autour de moi, je côtoie également des personnes qui ont à peu près le même parcours que moi et qui effectivement se sont pris beaucoup de ch'touilles énergétiques, des parasitages, etc. Parce que les pratiques étaient pas bonnes, parce qu'il y avait des choses qu'on mettait pas en place, qu'on omettait par fainéantise, parce qu'on avait envie d'aller plus vite que la musique. Donc attention, la première des choses à faire, c'est de savoir se faire des auto-soins. Et ces auto-soins ne sont pas à terme à négliger non plus, car comment voulez-vous faire des soins de la meilleure des manières si vos propres énergies et vos organes sont en disharmonie? Si c'est le cas, vous allez faire des soins à des personnes avec une énergie, la vôtre, qui sera viciée, qui aura ses failles. Si vos énergies ont leurs failles, eh bien, vous risquez le parasitage, vous risquez le transfert émotionnel, physique et énergétique avec la personne avec qui vous ferez des soins. Et le souci, c'est que la personne à qui vous allez faire des soins risque, elle, 1, de ne pas être soulagée de ses problématiques, 2, de se retrouver avec des problématiques qui ne sont pas les siennes, puisque ce sera les vôtres, puisque les vôtres, vos énergies qui seront en disharmonie, vont s'intégrer également dans les problématiques déjà existantes chez la personne, ce qui fait qu'elle va se retrouver avec ses problèmes plus les vôtres. Donc, soyez vraiment très attentifs. Là, je reçois beaucoup de questions où clairement, on voit bien que les autotraitements, l'initiation au pendule a été pris un petit peu à la légère. Les autotraitements, limite, on n'en parle pas. Non, alors après, comme je le dis toujours, je vous donne des conseils, vous les suivez ou vous les suivez pas, ça c'est de votre libre arbitre et de votre libre choix. Mais si vous suivez pas les formations dans le sens où je les ai pondues par expérience et tout ce qui va avec,
par un savoir-faire, par un savoir-être, vous risquez de vous faire parasiter, de faire parasiter les personnes. Et les personnes à qui vous ferez des soins, effectivement, vos résultats seront pas top. Alors, la personne peut aller mieux pendant quelques jours, quelques semaines, et puis après, il peut y avoir une aggravation. Pourquoi cette aggravation? Alors que ça devrait pas. Hein. On doit faire plusieurs soins, effectivement, en fonction des problématiques, comme je le dis bien dans les formations. Mais ces problématiques, elles s'amenuisent au fur et à mesure du temps. Si c'est pas le cas, remettez-vous en question, faites-vous des soins, reprenez-vous, apprenez au moins une fois par semaine à vous faire des soins, voire plus. Moi, il y a parfois, je me fais des soins une fois par semaine, ça c'est certain. Et après, entre deux, parfois, après avoir fait un soin à une personne, je sens que mon corps va vaciller un peu, que je vais avoir une petite migraine ou des petites douleurs ou simplement une fatigue. Mais je cherche pas. Je prends la radiesthésie médicale et je me fais un autotraitement et je vois bien qu'effectivement le soin que j'ai fait a pu mettre mes énergies en disharmonie parce que le soin pouvait être très fort. Il y a des soins qui sont très très forts et qui fait que vous montez très haut et à ce moment-là, vous créez des brèches dans votre aura, vous créez toutes sortes de problématiques que vous avez bien, qui sont bien indiquées d'ailleurs dans vos abacs en radiesthésie. Donc que ce soit en soin en radiesthésie ou en magnétisme, n'oubliez jamais de prendre soin de vos énergies, de votre santé physique, émotionnelle et énergétique. Sinon, clairement, vous allez le payer, si je puis dire, et les personnes à qui vont faire des soins, qui vous font confiance, vont également avoir des problèmes. Et je suis désolée, mais pour ma part, et c'est dans ma pratique du quotidien depuis de très nombreuses années, les personnes à qui je fais des soins n'ont pas à pâtir de mes problèmes physiques, énergétiques et émotionnels. Je vais même aller plus loin. Il y a des moments où je vais pas me sentir bien parce que je suis fatiguée, parce que j'ai des petits soucis personnels. Les personnes qui ont rendez-vous avec moi quand je suis dans cet état-là, je les appelle et je reporte les rendez-vous. Et je m'occupe d'abord de moi, car on ne peut pas s'occuper des autres tant qu'on ne s'est pas occupé de soi-même. Alors, voilà, j'ai parlé un petit peu rudement, hein, mais rassurez-vous, c'est pas du tout, il n'y a pas du tout de méchanceté, c'est aussi dans mon tempérament de dire les choses, d'être. Je suis quelqu'un d'honnête, de cash, de vrai, avec mes failles, comme tout le monde, mais je sais ce que je dis, je sais ce que je fais en énergétique. J'ai pas la vérité vraie, parce que chacun a ses vérités, mais j'ai ma vérité par rapport à mes expériences, et également par rapport à des personnes que je côtoie, qui sont dans l'énergétique comme moi depuis de très nombreuses années, et qui ont exactement le même discours que moi et la même démarche. Donc attention, faites attention parce que l'énergétique, c'est pas le monde des bisounours. Il y a à la fois les énergies positives, mais également les énergies négatives de même valeur. Hein, c'est ce qu'on appelle le yin et le yang, l'équilibre, les polarités. Tout ce qui existe d'un côté existe de la même force de l'autre côté. Si vos énergies sont pas en état harmonieux, vous attirerez à vous des énergies disharmonieuses qui seront en rapport avec vos énergies à vous. Et dans ce cas-là, les soins que vous ferez feront plus de dégâts qu'autre chose. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Rassurez-vous, je reste toujours à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Je vous demande juste d'être attentif à votre apprentissage, de ne pas brûler les étapes et de bien faire les choses dans le bon sens. Voilà. Encore une fois, je reste à votre disposition. Je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie de la confiance que vous m'accordez depuis toutes ces années. Merci.